révérend Dieudonné, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un ami qui est prédicateur là-bas à Charleroi. C'est un évangéliste. Il m'a appelé pour me dire, pasteur, je sens que je dois venir chez vous ce mercredi pour me ressourcer. Amen. 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 Donc il avait été en Afrique pour prêcher. Il avait fait une campagne. Il voulait que le Seigneur le remplisse encore, le Seigneur le fortifie. Parce qu'après avoir travaillé, on perd beaucoup. On perd l'onction et on perd de l'énergie. Je lui ai dit, pas de problème. Et j'avais conduit la réunion de prière ici. Et le Saint-Esprit lui avait donné 2 messages. Un message avait été donné par la sœur Etoxie. Le Seigneur lui parlait de ses campagnes, qu'il devait poursuivre ses campagnes, et qu'il y avait quelque chose comme un feu qu'on avait mis, je crois, sur sa main. Amen. Et le deuxième message avait été donné par la sœur Evelyne, Mwanda, ma femme. Le Seigneur lui a dit, voici, je te donne un vêtement, une cravate, une étoffe que tu mettras sur ton cou. C'est un vêtement blanc que tu garderas partout où tu iras. Amen. Quand tu prêcheras, ne l'enlève pas. Où que tu ailles, garde-le. Amen. Et le Seigneur lui a parlé ainsi. Je suis arrivé en retard, j'ai écouté seulement vers la fin. Et je lui ai demandé après, comme elle était un peu à moitié consciente, elle a complété la partie qui manquait. Et c'était mercredi, je crois, vendredi soir, il m'appelle. Il dit, pasteur, je t'appelle pour rendre témoignage de ce qui m'est arrivé depuis ton église. Amen. Alors, vous n'êtes pas content? Alléluia. Amen. Il dit, on m'a appelé pour aller prier pour un petit garçon. Et ce petit garçon, ça n'allait pas à l'école, il était troublé. Vraiment, il avait un comportement comme quelqu'un qui délirait. Alors, arrivé sur place à Mons, parce que lui, il habite Charleroi, il était à quelques mètres de la maison. Il dit, Seigneur, j'ajuste mon vêtement que tu m'as donné, n'ajuste un mot bien sur moi, parce que j'ai un service. Il dit, pasteur, au même moment, une grande onction est descendue sur moi. Et il est entré. Habituellement, on fait un peu, on exhorte un peu, on fait des choses. Il dit, dès qu'il est rentré, le petit garçon l'a regardé, il commençait à s'agiter. L'esprit commençait déjà à avoir peur. Et quand il s'est approché, l'esprit commençait à crier. Aïe, 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 aïe. Et quand il a mis sa main, l'esprit avait quitté cette âme. Et dans la maison où elle était, la maman et la grande fille, tous commençaient à pleurer, à pleurer. Et l'onction du Seigneur est descendue à la maison. Il dit, pasteur, nous gardez la balle bien. Nous gardez un mot bien. Je dis, gardez-le bien. Et c'est pourquoi je vous ai dit ce matin, quand le Seigneur vous dit quelque chose, gardez ça très bien. Amen. Vous savez, Dieu m'avait promis, il dit, je me laisserai photographier avec toi. Amen. Plusieurs fois. Et il le fait. C'est pourquoi nous aimons un Dieu qui parle. Amen. Un Dieu qui avertit et un Dieu qui guérit. Amen. 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 Nous allons nous préparer pour écouter la parole.
Ce matin de venir ici, Père, pour adorer l'adorable Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, alors que ton serviteur est Dieu de la chair, il veut briser le pain de vie, Seigneur. Te demandons au Dieu de nous envoyer le Saint-Esprit, afin qu'il puisse placer le mot qu'il faut pour ton peuple, Seigneur. Nous avons chacun de nous ici, Père de gloire, des questions, des requêtes, et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous parler au travers de ta parole. Car nous croyons que ta parole est le grand discernement. Discerne-nous, Seigneur. Parle-nous, Père de gloire. Envoie ton Esprit Saint, Père de gloire, pour nous apporter la véritable parole, Seigneur. La parole qui prépare les âmes pour te rencontrer, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, et notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors je sens l'onction du Saint-Esprit. Et le Seigneur me oigne simplement pour apporter la parole de Dieu. Jésus avait dit à ses disciples de ne pas aller dans le champ missionnaire avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous tomberez sur le champ missionnaire. Amen. Vous allez mourir sur le champ missionnaire. On va lire dans Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2. Nous allons lire depuis le verset 17 jusqu'au verset 21. Ensuite, nous sauterons. Nous allons lire le verset 24. Puis, nous allons sauter pour lire le verset 28 et 29. Amen. Donc, Romains 2, de 17 à 24. On va lire ça, comme ça vous allez connaître ma pensée. Donc, ma pensée, je la tire ici. Et mon texte aussi, d'ailleurs. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi
qui te glorifie de Dieu. Yo oyo mipesi kombo ya moyuda pe yo zali ko pema likolo na mibeko. Qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Yo oyo ozali ko kanisa ete oyebi volonté na Nzambe pe ete yo yebi ko sala distinction différence na babiloko oyo Nzambe asali. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Yo oyo ozali ko kanisa ete ozali ko mikosa o se flatter pona koloba ete ozali ko mema batu oyo bazali ko mona te. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi, la règle de la science et de la vérité. Yo ozali docteur tope molakisi ya batu oyo bazanga mayele. Yo ozali ko kamba batu oyo bayebi eloko te. Toi donc qui enseignes les autres, qui ne t'enseignes pas toi-même. Yo oyo olakisaka batu mosusu, mais yo moko omilakisaka te, omitangisaka te. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Ozali na koloba na bato bayiba te, basala babe te, mais yo moko ozali kosala yango. Amen. Verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Likolo na bino, kombo na Nzambe etukami epai na bapagamno ndenge ekomami. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Kokata mangenga ezali utile, mais soki yo ozali kotosa mibeko. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Soki yo boyi kotosa mibeko, ata bakata yo ngenga, donc on parle des juifs ici, ata bakata yo ngenga, kokata mana yo ngenga, stoppe circoncision na yo eza pamba. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Ata moto oyo bakata ete, mais soki azali kotosa mibeko, mais kozanga kokata mana ye, ezali kokoma akomi lokola moto oyo bakata mangenga po azali kotosa mibeko. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses? Yo oyo lobike ngai bakata ngai, naza pasteur, naza prédicateur, mais soki yo zali kobika mabe, mais mutu oyo akata mate oyo kutate ya kana ete, est-ce que akwa kosambisa yo te? Tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Yo ozali na lettre ya mibeko et puis okata mangenga, mais ozali kosala ozali mabe. Les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Kozala moyuda ezali te o ezali komona na libanda boye o batu bazali komona. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible de la chair. Circoncision ezali te o batu bazali komona na kati na nzoto. Mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Amen. Est-ce que c'est clair? Je crois qu'à partir de ces textes, vous pouvez même comprendre tout ce que je vais vous dire peut-être dans 45 minutes. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui se mettent debout devant les gens, leur disent de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais eux-mêmes ils le font. La Bible dit, tu n'as pas honte de faire ainsi. Même la personne qui est assise là sur le banc, s'il vit la parole, mais il va te condamner, toi qui es derrière la chair. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs
Nayebi souffrance nayo, minyoko nayo. Ata lokola, eza komona na lokola ete yo zali mobola, mais na réalité yo ozali riche. Amen. Nayebi pe kotongama ba calomnie de la part ya batu oyo bazali komibenga ba Yuda. Et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Mais oyo bazali na bango ba Yuda te, po ete bazali synagoga ya Satana. Amen. 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 Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du recensement de l'État juif, de la mission de l'Église, parce que ce qui m'a frappé, c'était l'amnésie spirituelle qui a frappé le peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le peuple vit dans une amnésie incroyable. Une amnésie, c'est un peu une perte de mémoire. Donc quelqu'un ne se souvient plus de sa maman, de son père, de ses frères, ni de ses amis. Il a perdu la mémoire. Et dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, la Bible dit que personne l'enseigne pour se livrer aux fables, à l'argent, au monde, aux choses de cette vie. Et je crois que nous sommes arrivés dans cette période. C'est pourquoi j'aimerais réveiller un tout petit peu l'Église, afin que l'Église se tienne debout, connaisse ses promesses, et que l'Église qui a reçu la paix, shalom, et que cette Église soit capable de recevoir et de participer aux promesses de Dieu qui doivent se manifester au temps de la fin. C'est pourquoi nous allons prendre dans la prédication le signe au paragraphe 128, parce qu'avant de continuer, la Bible nous parle des Romains. Dans le livre des Romains, la Bible nous parle des Juifs. Ici, certaines personnes, au temps de la Bible, ils connaissaient certaines promesses que Dieu avait faites dans l'Ancien Testament. Je ne veux pas retourner jusque-là, sinon je vais me perdre et ne pas dire ce que je dois dire aujourd'hui. Nous savons tous que Jacob avait 12 fils. Et parmi ces 12 fils, Dieu avait choisi Judas. Judas, c'était le 4e garçon des enfants de Jacob, donc des enfants d'Israël. Et le mot Judas signifie « je célébrerai ». Et quand Jacob avait appelé ses enfants pour les bénir avant sa mort, il avait prononcé les bénédictions sur eux tous. Mais sur Judas, Jacob avait dit « toi Judas, tu auras les hommages de tes frères. Tes frères vont te célébrer. Parce que Dieu te donne le sceptre royal. Le sceptre royal sera entre tes mains et les bâtons des commandements ne quitteront pas tes pieds jusqu'à ce qu'apparaisse le Shiloh, celui qui conduira le peuple. Amen. Donc Dieu avait promis que la royauté serait entre les mains de Judas. Amen. Et les Juifs, les mots juifs viennent de Juda. Donc ceux de la tribu de Juda. Et c'est pourquoi Dieu, dans son omniscience, parce que Dieu, comme la Bible le dit, il connaît la fin avant le commencement. Alors Dieu savait que les enfants d'Israël allaient commencer à se disputer pour le pouvoir. Pourquoi seulement ceux de la famille de Juifs, de Judas, doivent être les rois? Nous aussi, nous sommes d'une grande famille, de Ruben. Nous sommes de la famille de Manassé, de Joseph. Nous aussi, nous voulons le pouvoir. On doit partager le pouvoir, comme en Suisse. Un an, c'est pour cette personne-là. Une autre année, pour cette personne-là.
où ça sera la démocratie. Comme aux États-Unis, après 4 ans, on va élire un président. Après chaque 4 ans, 8 ans, tu ne te représentes plus. C'est la démocratie. Mais vous savez, Dieu a vu toutes ces choses-là. Il dit, si je laisse ma parole s'accomplira, mais peut-être dans des circonstances compliquées. Ce que je vais faire, je veux permettre que l'assemblée d'Israël se disperse. Et c'est comme ça que, après la mort de David, le roi Salomon, il avait fait ce qu'il avait fait. Vous savez que Salomon, lui, c'était vraiment le roi des sœurs. À lui seul, il pouvait avoir 1000 femmes. Il en avait 1000, je crois. Et à cause de cela, il prenait des femmes, même dans les territoires de Sidon. Il prenait des femmes, même la fille de Pharaon. Donc lui ne regardait pas à la coutume de ce que le Seigneur avait prescrit. Alors, Salomon s'est affaibli. Il avait commencé à adorer les dieux de ses femmes. C'était pour faire plaisir à ses femmes. Il pouvait aller, il se courbe devant la statue de la reine Astarté, parce que sa femme avait pleurniché à la maison. Il dit, Salomon, toi, depuis qu'on s'est marié, tu n'es jamais venu à notre temple. Hein? Toi, tu vas seulement à la temple de votre Dieu. Vous savez que nous n'avons qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Hein? Pourquoi tu ne viens pas dans l'église d'Astarté? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est la même chose. Vous aussi, dans votre temple, vous faites ça. Si tu fais ça seulement, écoute chérie, si tu m'aimes, fais-le. Quand un homme commence à grandir ou à vieillir, il supporte de moins en moins les pressions qu'exercent les femmes. Amen. Quand un pasteur commence à vieillir spirituellement, il accepte de plus en plus la pression que exerce son église. Amen. Alors, Salomon, il arrive là, dit ça. Jéroboam, son conseiller et son serviteur, il dit, mais roi, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah Jéroboam, est-ce que ça va m'enlever l'onction? Moi j'ai l'onction du Saint-Esprit, j'ai des expériences. Moi Dieu m'a parlé comme ça. Il m'a donné la sagesse. Je lui fais plaisir, c'est pas grave. Salomon, il commence à s'incliner devant les Astartés, devant les Baals. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée. Dieu lui a envoyé un prophète. Il lui a dit, Salomon, à cause de toi, à cause de mon serviteur David, je ne déchirerai pas le royaume d'Israël pendant ta vie. Mais après ta mort, j'ai déchiré le royaume. J'ai donné 10 tribus à Jéroboam, et à ton fils Roboam, il n'y aura que 2 tribus. Après la mort de Salomon, il y a eu cette division. Et nous avons dans la Bible 2 pays. C'est comme ça que vous lisez dans la Bible, il y a le royaume d'Israël, dont la capitale est Samarie, et le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Ça, c'est un peu pour l'histoire. Maintenant, dans le royaume de Judée, il y avait les Juifs, naturellement, parce que c'est eux qui étaient là-bas majoritaires. Benjamin, une partie de Benjamin, avait aussi pour territoire Jérusalem et les alentours de Jérusalem. Là. Maintenant, les Lévites, ils étaient partis aussi dans la division. Mais le Seigneur avait touché leur cœur et il leur a rappelé que l'adoration devait se faire dans les temples, pas ailleurs. Selon la prière de Salomon, selon ce que David, mon serviteur, avait voulu. Mais les Lévites, ils sont retournés à Jérusalem. Et à Jérusalem, maintenant, dans le royaume de Judée, il y avait 2 tribus. Donc, il y avait Juda et les Lévites qui devaient servir au temple. Parce que les Lévites ne devaient pas s'intéresser aux histoires politiques, aux histoires de chercher à être roi. C'est comme ça que David, après Salomon, après Roboam, tous les rois qui se sont succédés, ils devaient être de la tribu de Juda. C'était pour accomplir ce que Dieu avait dit à Juda, la prophétie que Jacob avait donnée à Juda. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu avait promis à David
de lui préserver sa lumière à Jérusalem. Donc c'est que le Juda devait avoir la royauté. Et quand Jésus est arrivé, vous pouvez le voir dans Jean au chapitre 4 verset 22. Quand Jésus a croisé la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, écoutez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. C'est dans Jean 4, 22. Donc les Juifs savaient que le salut ou le Messie devait sortir des Judées. Le Messie ne devait pas sortir du royaume d'Israël qui avait pour capitale la Samarie. Parce que vous savez, les autres fils d'Israël, les 10 tribus, ils ont commencé à se mélanger avec le païen. Et en Samarie, on pouvait aussi adorer l'Éternel, mais parfois on pouvait aussi adorer les dieux étrangers. Donc c'était la pagaille, mes amis. C'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. On pouvait citer le nom de Jésus tout en adorant les vêtements, ou en adorant l'argent, ou en adorant les femmes, ou en adorant autre chose que ce que Dieu recommande. Amen. Donc lui, ce qui le concerne, c'est seulement là. Donc tout son problème, c'est ici. Comme une ampoule. Donc il doit prier. Et tu vas voir, il change de femme, il se marie comme il veut, il prend celui-là, il laisse. Un pasteur prend une femme là-bas, il se marie, mais si tu veux, ne jugez point. On ne peut pas juger un serviteur de Dieu. Parce que je suis un serviteur de Dieu. Moi, je chante pour l'Éternel. Ne me juge pas. J'ai déjà sorti 4 albums. J'ai joué à Zénith et j'avais rempli Zénith. Tu peux demander ce qui était là. Ne me jugez pas. Dieu lui-même connaît le cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur pourri. Ton cœur rempli de convoitises. Amen. Tu dis la vérité. Dieu connaît ton cœur. C'était comme ça en Judée. En Samarie, c'était comme ça. Vous citez le nom de Jésus, mais quand vous commencez à prêcher, vous commencez à dire des choses qui vous plaisent. Dire des choses qui sont agréables aux gens qui vous écoutent. Les gens ne pouvaient plus supporter la parole. Amen. Aujourd'hui, si vous voyez les gens, n'oubliez pas que je connais la calomnie de ceux qui se disent juifs. Pourquoi les gens nous calomnient? Les gens nous calomnient parce qu'ils disent que vous avez des lois, vous avez des mibécos, les choses sont dures, vous dites ceci, que les hommes ne doivent pas faire ceci, les femmes ne doivent pas faire ceci. Mais moi je vais te dire ce matin, la parole de Dieu, c'est Deutéronome. Le mot Deutéronome signifie deux lois. C'est la loi de la vie et la loi de la mort. Si tu suis ce que la Bible enseigne, tu vivras. Amen. Mais si tu refuses pour écouter ce que ton pasteur te dit, parce qu'il veut ton argent, je te dis que tu vas mourir. Amen. C'est ce que la Bible enseigne. Et le prophète de cet âge dit ceci. Depuis Genèse, la loi de Dieu, depuis Ève et Adam, la loi de Dieu a toujours été, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Amen. Oh non, frère, ça c'était avant la grâce. En Éden, c'était même avant la loi. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Parce que certains prédicateurs disent non, en Éden, avant la loi, on pouvait interdire certaines choses, mais après la loi, aujourd'hui nous sommes dans la période de la grâce. Je t'informe que Adam avait vécu avant la loi. Amen. Mais Dieu lui a quand même dit, tu mangeras de tous les arbres qui se trouvent dans les jardins, Amen. Mais cet arbre-là, tu ne toucheras pas. Amen. Pourquoi Dieu donne son commandement? C'est pour marquer sur la terre qu'il est Seigneur. Amen. Jésus n'est pas seulement votre sauveur, mais il est surtout votre Seigneur. Amen. Le mot Seigneur signifie c'est la personne qui règne sur vous. C'est pourquoi Jésus, dominant sur nous, Jésus peut nous dire, la Bible dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Quand je vois que c'est écrit, je suivrai cette parole-là, même si
mon pasteur, pour des raisons qui lui sont propres, Amen. refuse de le croire. Amen. Écoutez, cette Bible, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Amen. Mais je ne suis pas responsable de ce qui est écrit ici. Mais je suis responsable si je ne vous dis pas ce que Dieu a écrit ici. Dieu me jugera. C'est pourquoi moi je dois être au clair avec vous. Je crierai de toutes mes forces pour répéter ce que le Seigneur interdit ici. Même si je veux me faire des ennemis parmi les pasteurs, moi je crierai parce que je serai jugé par Dieu pour cela. Je veux être exempt de votre sang. Je ne veux pas que votre sang retombe sur moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Les Juifs, parce que Dieu les avait choisis pour que le Messie, le salut, vienne du milieu d'eux, ils étaient devenus arrogants. Donc pour eux, il suffisait d'être juif, donc c'est fini. Parce que tu es juif, donc Dieu me connaît. Mon père, il est de la lignée de David, donc je suis sauvé, il n'y a pas de problème. Alors Dieu dit ici dans Romains, les vrais juifs, ce ne sont pas ceux qui le déclarent, mais ce sont ceux qui sont circoncis, non de leur peau, mais qui sont circoncis de l'intérieur. C'est pour vous dire que ce qui compte dans un être humain, c'est la semence parole prédestinée qui se trouve en lui. Peu importe que vous soyez dans le territoire de la parole. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, à cause de cela, Dieu leur a durement parlé. Il leur a dit, vous êtes dans le territoire. Parce que quand vous croyez la parole comme vous croyez aujourd'hui, nous sommes dans le territoire de la parole. Quand quelqu'un accepte pour donner sa vie à Jésus-Christ, il accepte ce message. Parce que ce message, c'est Jésus-Christ. La parole ointe pour aujourd'hui. Quand vous l'acceptez, c'est-à-dire vous acceptez d'être citoyen d'un territoire. Et dans notre territoire, c'est le Messie qui est roi. Dans notre territoire, c'est la parole qui règne. Dans notre territoire, la Bible règne. Elle domine sur le pasteur. La Bible dirige l'église. Le Saint-Esprit contrôle le cœur. Dans notre territoire, Jésus-Christ est le pasteur. Nous autres, nous ne sommes que des représentants, de petits représentants qui doivent obéir à Jésus qui est notre pasteur. Vous devez le savoir. Parce que Frère Branham dit, Israël ne sera jamais béni s'il se trouve en dehors de son territoire. Alléluia. Et il ajoute, ainsi dit le Seigneur, l'Église ne sera jamais bénie si elle se trouve en dehors de son territoire. Le message de l'heure. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu voulait que les Juifs restent ensemble. Parce que c'est dans ces territoires-là qu'il allait envoyer le Messie. Amen. Jérusalem, c'était une ville choisie pour être la lumière du monde. Amen. Maintenant, les Juifs voulaient abuser. Pour eux, il suffisait de faire partie de ces territoires-là. Donc c'est fini, il n'y a plus de problème. Alors Dieu a vu ça. Dieu a commencé à crier. Il dit, les Juifs, ce ne sont pas ceux qui le disent. Mais les véritables Juifs, c'est ceux qui le sont de l'intérieur. Maintenant, j'entre dans mon sujet maintenant. Parce que je parle des Juifs, avant de vous dire ce que sont les Juifs, laissez-moi vous l'expliquer d'abord par rapport à l'âge de Philadelphie, parce que c'est là où le prophète William Branham explique ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 9. Vous savez que le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la révélation, n'est-ce pas? Là-bas, les aventures ne sont pas permises. Il fallait la voix du 7e ange pour sonner de la trompette et pour nous donner le mystère qui était caché. C'est pourquoi les églises d'aujourd'hui
à ce livre-là. Mais vous avez le droit de l'ouvrir. Parce qu'au ciel, l'agneau l'avait pris et un ange puissant est descendu dans Apocalypse 10. Il a remis le livre à l'ange qui était sur la terre. Et l'ange l'a remis entre les mains de l'épouse. Aujourd'hui, nous pouvons ouvrir le livre et connaître le mystère de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les aventures ne sont pas permises. Pas question. Je n'ai pas besoin de ton sauce là. J'ai besoin de la voix du 7e ange. C'est ce qu'Apocalypse 10 enseigne. À la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu seront révélés. Est-ce que vous croyez que nous sommes à la fin? Alors le mystère de Dieu c'est pour vous. Écoutez maintenant la révélation. L'âge de Philadelphie. L'âge de Philadelphie au paragraphe 222. Vas-y frère Christian. Ce que je venais de vous dire, c'est un message adressé à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors il y a une prédication intitulée l'âge de Philadelphie. C'est là où le prophète explique maintenant Apocalypse 2, verset 9. Et vous allez comprendre le livre des Romains, chapitre 2. Alors nous allons entrer dans notre sujet. Vas-y frère Christian, massacre-le. Par qui le premier âge de l'église a-t-il été enseigné? Par Paul. Âge, il y a l'église à Liboso, et Théamagina Nani, et pas il y a Paul. Prenons maintenant Romains 2, 29. Soit Romains 2, 29, et voyons ce qu'un juif. Juif est là ici. Afin que vous compreniez bien que je ne parle pas selon mes propres pensées. Chapitre 2, verset 29. Mais les Juifs, c'est celui... Bon, maintenant là, ici, c'est que la Bible dit. Hein? Il dit, Bayuda, Bazali Oyo. Oui, vas-y. C'est celui qui l'est intérieurement. Moyuda Azali Oyo, Azali Moyuda par rapport à Katinaye. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit. Circoncision, Azali Oyo Yamotema selon l'esprit. Et non selon la lettre. Et non selon la lettre. Qu'est-ce que la lettre dit? La lettre dit que Judas, c'est lui que j'ai choisi. Mon salut viendra de Judas. Alors quand toi tu es à l'intérieur, lettre pour dire que je suis juif. Oh, on te voit en train de voler. Pour dire que tu es juif. Aux juifs, calme-toi. Dieu dit que ça sera selon le cœur. Est-ce que ton cœur est avec la parole? Amen. Ok, on y va. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes mais des dieux. La louange, comme même il y a Bayudawana, et où tu pas y a batute, mais pas in Nzambe. On y va? 223. Qu'est-ce qu'un juif? Juif Azali Nani. C'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Azali chrétien ou atondi sami na molimo mo santo. Je sais que vous êtes ici en bas après cet âge de sanctification qui prétend avoir le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui le dit, pas moi. Là c'est le prophète qui parle. Il disait qu'ils avaient le Saint-Esprit sans les signes qui l'accompagnaient. Ah, Bazali Kolobaete, Bazali na molimo mo santo, kasi misala o esengeli e accompagner moto azali na molimo mo santo, tozali komona yango te. Amen. Mais il dit ce sont des menteurs. La Bible dit que ce sont des menteurs. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous ne pouvez pas les faire mentir, ô frères. Cela vous aveugle complètement. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs.
Oh bazali kolobaete bazali ba Yuda. Entre parenthèses, qui se disent des chrétiens remplis de l'esprit. Ah, vous voyez ce que ça signifie dans l'Apocalypse 2. Donc ceux qui se disent juifs, donc ils sont en train de se dire que nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais Dieu dit, vous ne l'êtes pas. Ok. Vas-y. Mais qui sont une synagogue, une organisation. Bazali synagogue. La synagogue, chez les juifs, il y avait le temple, là où on allait faire les sacrifices. Mais la synagogue, c'était un lieu où l'on s'est rassemblé pour lire la parole, où parfois il y avait des débats sur la parole. Donc là, tout le monde pouvait venir pour commencer à débat, pour la discussion. Donc c'était la synagogue. Vous voyez? Amen. Alors ici, la Bible dit, vous dites que vous êtes juifs, mais vous ne l'êtes pas. Parce que vous êtes une synagogue de Satan. Vous êtes une dénomination. Amen. Pourquoi? Parce que vous prenez une partie de la parole, vous citez le nom de Jésus, mais vos œuvres sont des œuvres pourries. Amen. Donc c'était ça, l'église de Philadelphie. Oui? Ils prétendent avoir le Saint-Esprit, mais ils se sont organisés. Oui? Ils n'avaient même pas encore reçu la révélation. Et qui se disent être juifs ou chrétiens, ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que je t'ai aimé. Amen. Ça, c'est une promesse. Maintenant, regardez. Le monde juif, selon la révélation spirituelle dans Romains 2, ce sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans le recensement des juifs ici. Il y a trop de troubles. Il y a trop de désordre dans le territoire. Il y a trop de mélanges. Maintenant, Dieu a décidé de savoir qui est juif et qui ne l'est pas. Amen. Bon, maintenant, je crois que nous savons ce que cela signifie juif selon la parole. Maintenant, la prédication, le signe. Au paragraphe 128, rapidement maintenant. Le signe prêché en 1963, paragraphe 128. Voilà, aujourd'hui, ce que les gens se disent quand ils sont membres des églises. Vous me suivez? Amen. Ok, regarde ce qu'ils se disent maintenant. Vous dites, je suis croyant. Ma mère était membre de cette église. Mon papa était membre de cette église. J'en suis membre depuis ma plus tendre enfance. Cela n'a pas plus d'importance que ça. 129. Il aurait écouté le message de l'air si il l'avait écrit. Certainement, ils avaient eu un grand nombre de messages, mais celui-ci était le message de l'air. Mais oyo ezali message ya tango. Je crois le message de l'air, oui, le sang était appliqué au temps du soir. Nazali kondima sango ya tango poete makila ezala qui appliqué na tango na poko. Là il parle de la Pâque en Égypte parce que les enfants d'Israël devaient appliquer le sang sur la porte, n'est-ce pas? Amen. Ok, on avance. 130. Non, 136. Peu m'importe. Vous pouvez avoir chassé des démons. Vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi. Vous pouvez avoir fait tout cela. Mais si ce signe n'est pas là, vous êtes sous le coup de la colère. Vous pouvez être incroyant. Vous pouvez vous tenir en chair et prêcher l'évangile.
Plusieurs viendront à moi ce jour-là en disant Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé par ton nom? Prêché par ton nom? N'ai-je pas chassé des démons par ton nom? Cela inclut à la fois les méthodistes et les baptistes. Baptiste, méthodiste, pentecôtiste. Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Yesu akoloba bango bolongwa musika na ngai bino oyo kozali kosala na nko makambo oyo ngai na pekisi. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Na yeba ata bino te. Frère, j'aimerais qu'on s'arrête là une petite minute. Les personnes qui chassent les démons, peut-être que vous avez tellement jeûné, prié, intercédé, vous criez sur un démon, par la prière de la foi, Dieu vous écoute. Et quand Dieu vous écoute, vous allez voir que vous allez laisser votre femme, vous prenez la femme qui intercède avec vous là-bas, elle devient votre femme. Mais vous êtes encore prédicateur, vous prêchez quand même, vous chassez les démons. Vous dites, mais non, si Dieu m'a abandonné, pourquoi ces démons-là m'avaient écouté ces jours-là? La réponse, c'est Matthieu 7, 21, 22. Amen. Plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas? Oh non, moi je suis l'évangéliste et Maman Mouké. Dieu m'écoute quand je prêche. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Oh non, moi je ne suivrai pas ça. Nous et notre pasteur, nous ne croyons pas ça. L'apôtre Paul dit ça parce que lui n'avait pas de femme. C'est pourquoi il est comme ça, il est jaloux. Donc nous, dans notre église, nous ne considérons pas ça. Mais c'est écrit là-bas, 1 Timothée 2, de 9 à 11. C'est lui qui ignore ce que Dieu a écrit dans la Bible, mais qui continue quand même. Parce que l'évangéliste de Maman Kouloutou, il peut continuer à chasser des démons. Mais si Dieu interdit cela, les démons écouteront. Amen. Parce que tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as prié et tu as jeûné. Amen. Mais au dernier jour, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Amen. Parce que dans le programme, je n'ai jamais envoyé une femme être pasteur ou prédicatrice. Amen. C'est tout. Oh pasteur, si Dieu est contre ça, mais pourquoi ces femmes-là, quand ils prêchent, beaucoup de gens viennent? C'est ce que nous sommes en train de voir. Le territoire est rempli de beaucoup de juifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a le recensement. Nous devons connaître qui est juif, qui ne l'est pas. Amen. Aujourd'hui, personne ne va s'enfuir parce que nous avons fermé les territoires. Amen. Je vous ai dit ce jour-là, on doit fermer les territoires. Amen. Nous avons eu pitié d'eux parce qu'il y avait la guerre là-bas, au Daesh, tout ça. Nous avons eu pitié. Maintenant, ils rentrent dans les territoires. Ils veulent commencer à nous faire du mal. Le peuple commence à crier. Alors, le roi se lève et dit, attention, on doit faire un recensement. Amen. Parce que beaucoup de gens ont infiltré notre territoire. Amen. Voilà ma pensée. Amen. Les infiltrés sont rentrés dans le territoire. Amen. Maintenant, après la prédication, vous devez connaître votre identité. Si vous êtes un juif, ou si vous ne l'êtes pas. Amen. Si vous êtes une juive, amen, ou vous ne l'êtes pas. Amen. Ne sortez pas d'ici sans connaître votre identité. Amen. Et ne vous appuyez pas sur un don, ne vous appuyez pas sur le ministère. Amen. Vous devez uniquement vous appuyer sur ce livre-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit dans la prédication les 5 identifications. Dans cette église, ça sera un royaume messianique. Jésus-Christ sera roi. Amen. Et il règne sur nous par sa parole. Amen. Oui. Maintenant, on avance, frère Christian, 137. Mais quand je verrai les signes, je passerai par-dessus vous.
Tango nakomona elembo ngai nakoleka nakosala bino mabete. C'est la condition de Dieu requise pour cette heure. Tala condition nzambe apesi pona lelo. Le message du temps de soir est d'appliquer les signes. Sango ya tango na suka ezali ko appliquer elembo na motema. Ok. Maintenant regardez mes frères. Parce que nous venons faire le recensement. Le recensement, nous ne le ferons pas n'importe comment. Nous le ferons par la parole. Que ferons-nous de Jésus qu'on appelle le Christ? Paragraphe 209. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. J'aimerais vous lire la parole de Dieu. Parce que je sais que la parole de Dieu vous parlera, me parlera aussi. Parce que moi, je ne compte pas sur le fait d'être ici derrière la chair. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. De la même manière que vous êtes tenté, moi je le suis aussi. Je peux être tenté par l'argent. Vous allez voir que vous cherchez le pasteur n'est pas là. Il est allé où? Oh non, le pasteur est allé faire un peu de commerce là-bas. Il se cache là et puis il va revenir pour chercher l'argent. Je peux faire ça aussi. Et puis je vais prendre des raisons. Oh non, ce dimanche-là, je vais laisser le frère Baba. Et puis, si vous êtes fatigué de frère Baba, je vais envoyer un ami, il vient. Je peux faire ça. Ce n'est pas là le problème. Mais quel est le véritable motif de mon absence? C'est ça le problème. Peut-être que je suis tenté par l'argent. C'est ça que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu m'a dit, je te bénirai. Point barre. Je crois qu'il le fera. Amen, amen. C'est pourquoi je dis qu'il vous bénisse. Parce que si Dieu vous bénit, moi aussi je serai béni. Vous pensez que moi je vais élever des troupeaux, je vais élever des bœufs, ils commencent à donner du lait, je laisse le lait de mon troupeau, je saute là-bas, je vais manger, boire le lait dans l'enclos de Pedro Ambrosino. Non. Amen. C'est pourquoi je sais que le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Oui, on y va. 109, oui. Non. 209. Non, 209. Que ferons-nous de Jésus qu'on appelle le Christ? Si nous considérons la diffusion de l'évangile sous forme d'imprimé, écoutez maintenant. Nous sommes, depuis la semaine dernière, nous avons dit shalom à l'église. Parce que souvenez-vous, quand Jésus a été pris, crucifié, enterré, l'église était dans le trouble. Maintenant, Jésus leur est apparu et il leur a dit shalom. Que la paix soit avec vous. Et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et dans Ésaïe 30:15, nous avons vu que les promesses de Dieu, nous les recevons étant dans le repos. C'est dans la tranquillité, qu'étant dans la paix, que nous devons attendre les promesses de Dieu. Amen. Ok? Vous vous rappelez? Amen. Alors je suppose que nous sommes en paix maintenant. Amen. Parce que nous allons citer quelques promesses de Dieu. Parce que ces promesses-là doivent s'accomplir aujourd'hui. Amen. C'est la parole. On y va maintenant. Si nous considérons la diffusion de l'évangile sous forme d'imprimés, des tracts, des livres, etc., ce qui tolobi était évangile, tract, livre, nous pourrions dire qu'il y a longtemps que l'évangile a été annoncé à toutes les nations qui sont sous les cieux. Parce que Matthieu 24 dit, quand la bonne nouvelle du royaume des cieux, cet évangile, arrivera jusqu'aux extrémités de la terre, ensuite viendra la fin. Maintenant le prophète dit, si ce que Dieu a dit, c'était prendre la Bible, le Nouveau Testament, envoyer partout, envoyer les brochures partout dans le monde entier. Si c'était cela, alors Jésus pouvait revenir parce que c'est déjà la fin. C'est ça qu'il est en train de dire. Continuons maintenant. Mais vous voyez, cela tend à prouver que ce n'est pas ainsi que Jésus l'attendait. Cela, ezali comme on en a été, Yesu alobaki na sens wana te. Il n'a jamais dit aller dans tout le monde et créer des écoles bibliques.
alobaki te que bokende dans le monde entier bosala ba école biblique. Il n'a pas dit non plus aller dans tout le monde distribuer de la littérature. Alobaki ete bokende na mokili mbabo kaboyela bango mikanda. Alobaki bongo te. 44. Ces choses sont bonnes, mais son ordre de mission pour l'Église était biloko oyo ezali nango malamu. Ne me comprenez pas mal, hein? Ces choses-là sont bonnes. Nous devons avoir des Bibles, nous devons avoir des brochures. Mais le prophète dit, mission ya église, c'était aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bokende côté ya bonne nouvelle la création. Amen. Et l'évangile n'est en aucune façon de simples paroles. Évangile ezali kaka maloba te. C'est faire en sorte que la parole devienne vivante. Ezali kosala ete liloba la nzambe ekoma na bomoi. Car Jésus dit aussitôt après, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tango Yesu apesi ordre oyo alobi tala bilembo oyo kolanda bato oyo bandimi. Vous savez, c'est dans Marc 16 son dernier ordre à l'église. Apesaki ordre oyo na Marc 16. Amen. Amen. Oui, Ézéchiel 44. Son premier ordre de mission à l'église dans Matthieu 10 était guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Boyoki ordre nzamba apesaki na église. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans le territoire. Dans le territoire, qui a 50 €, passe là-bas, on touche la main. Qui a 1000 francs, 1000 francs, bon, regroupez-vous, regroupez-le. Au nom de... Ils ont même peur de citer le nom de Jésus-Christ. De loin, au nom de... Mais pour ceux qui ont 200 et 300, 400, là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Paragraphe 53 maintenant. Aujourd'hui, le problème est que nous essayons de dépeindre un fait en disant le problème est années. Les années qui sont maintenant ça la dessin à moto. Vous savez, autrefois du temps de la Pentecôte, il faisait comme ceci. Oh, oyebi, natango ya bapôtre, babanda osala boye, natango ba Pierre, na ba Paul. À quoi cela sert-il de montrer à un homme en train de se geler? Mais eza na litomba nini kolakisa kosala dessin liboso na mutu oyo aza na malili oyo aza possédé oyo aza na baproblème de se geler l'image d'un fait. Mais kosalela ye dessin ya moto ekosalela nini? Vous ne l'aiderez pas les moins du monde. Bokosalisa ete. Non, ce qu'il lui faut, c'est l'effet lui-même. Oyo esengeli na ye ezali moto yango moko. S'il y a une puissance de Dieu qui a fait travailler les pentecôtistes pour le Seigneur, soki moto moko ezalaki oyo esalaki ete bato na Pentecôte basalela nkolo et accomplir les œuvres et les signes qu'ils ont accomplis. esala misala pe bilembo oyo yango esalaki. Et si vous ne faites pas que peindre un tableau, soki yo ozali kosala kaka te ko peindre tableau, mais que vous transformiez pour eux les tableaux en réalité, soki yo zwi ba explication na yo okomisi yango réalité liboso na peuple, ils auront la même expérience, le même salut. bakozwa expérience moko na ba Pierre na ba Paul et puis bakozwa lobiko moko. Cela leur témoignage de la même manière. Kolandisa ete témoignage na bango. Mais cela, il faut leur apporter. Il ne faut pas situer cela dans un autre âge, mais l'apporter ici même. Amen. Frère, quel est le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, c'est que on ne nie pas.
Les gens ne disent pas que non, ces choses-là sont fausses. Là, je parle maintenant des Juifs. Parce que je rentre dans notre territoire. Notre territoire, c'est le message de l'heure. Oubliez un peu les dénominations, les pentecôtistes, parce qu'ils ne sont pas dans le territoire. Pour être dans le territoire, tu dois croire le message. Tu dois recevoir le prophète de ton temps, c'est-à-dire Jésus-Christ, cette parole, ouais. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, une fois dans le territoire, nous attendons tous l'accomplissement des promesses. Maintenant, Frère Branham dit ici, dans l'âge de Philadelphie, vous ne pouvez pas prendre ce que Dieu donne pour vous aujourd'hui, les retourner dans un autre âge. Amen. Dieu vous dit que vous devez avoir des visions, vous devez avoir des miracles. Le troisième poule doit s'accomplir parmi vous. Vous prenez encore la chose, vous le retournez à la période de Frère Branham. Amen. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Vous savez, le prophète est parti il y a plus de 50 ans. Donc, il vous a prophétisé sur quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons encore cette chose. Nous disons non, ça doit s'accomplir à son époque. Église, réveillez-vous. Il y a une grande amnésie qui a frappé l'épouse, le peuple de Dieu. Maintenant, je ne parle même plus aux pentecôtistes. Je parle à nous qui croyons ce message. Ne prenez pas ce que Dieu nous donne pour cet âge, pour cette période, et la retourner encore à la période des apôtres. Amen. Ou aux périodes où Frère Branham était sur la terre. Je vais vous dire une confidence. Quand Moïse était sur la terre, vous allez voir que Josué, il voyait la colonne de feu. La colonne de feu accompagnait les enfants d'Israël. Ils avaient le livre, ils avaient le message, ils avaient un prophète. Mais regardez, quand ils ont passé la mer Rouge, quand ils ont passé le Jourdain, Moïse n'a pas traversé le Jourdain avec eux. Et dans la prédication, Josué le vaillant guerrier, le prophète dit, l'ange qui marchait au-dessus des enfants d'Israël, dans la colonne de feu, cet ange-là, qu'il ne voyait que dans la lumière. Quand Josué a passé le territoire et est allé sur le plain de Jéricho, cet ange-là, elle s'est transformée dans une personne humaine. Amen. Sur les collines de Jéricho, et il avait son épée à la main. Amen. C'était l'ange de l'Éternel et Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que nous n'étions plus dans la dispensation de Moïse. Amen. Nous étions dans la dispensation de Josué. Et Frère Branham nous dit, notre Josué aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Vous devez le savoir, que notre messager n'est plus. Le Seigneur l'a retiré, mais le message est resté. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Moïse avait dit à Josué, médite cette Bible nuit et jour. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Agis fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Josué ne chipotera pas avec le message de Frère Branham. Josué restera fidèle, parce que c'était lui l'auteur de ce message-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le prophète nous a dit que quand Josué était resté dans le territoire, le même ange était devenu présent. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils avançaient, ils étaient dans le désert. L'ennemi était très loin. Mais arrivés dans le territoire, ils étaient environnés par l'ennemi. À ce moment-là, l'ange devait être sur la terre pour faire face aux ennemis. Parce que c'était la promesse qu'il avait faite à Moïse. Il dit, je marcherai devant toi. J'exterminerai les Amoréens. J'exterminerai les Éziens. Et je vous donnerai le territoire. Amen.
prédication Apocalypse, livre des symboles, au paragraphe 55, Frère Branham dit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, Josué le Saint-Esprit, il devient candidat en association avec le monde invisible. Les anges montent et descendent parce que l'ange du Seigneur lui-même est sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Le message que vous avez reçu, c'est le Saint-Esprit. Dans la prédication Apocalypse, chapitre 4, au verset 110, Frère Branham dit, la bataille fait rage sur la terre. Les gens ont abandonné leurs promesses. Ils ont abandonné le message, le Saint-Esprit. Le message de l'heure, c'est le Saint-Esprit. Ne l'oubliez jamais. Le message, ce n'est pas un homme. Le message, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui devait rester avec l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand le Saint-Esprit est en vous, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vous, c'est lui qui reste avec l'Église. Quand Josué reste avec l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange du Seigneur était sur la terre. Il était devenu visible. Et c'est pourquoi dans la prédication Israël et les 144 000, au paragraphe 100, Frère Branham dit, l'ange de l'Éternel est sur la terre. Il va ici et là préparer un peuple pour le retour du Seigneur. Il nous a fait cette promesse. Église, ne soyez pas dans l'amnésie. Ne prenez plus l'ange de l'Éternel pour le retourner seulement le peuple de Frère Branham. Il est aujourd'hui avec l'Église. Il marche devant toi. Voici mon ange marchera devant toi. Il exterminera tes ennemis. Dans la prédication commission de Moïse, au paragraphe 19 à 21, Frère Branham dit, Moïse en Égypte, il n'avait fait aucun miracle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il dit, Moïse n'avait fait aucun miracle. Le miracle que Moïse faisait, c'était cet ange dans la colonne de feu qu'il faisait. Paul n'avait fait aucun miracle. Frère Branham dit, lui-même n'a fait aucun miracle. Le miracle qu'il faisait, c'était cet ange dans la colonne de feu. C'est Jésus-Christ dans la lumière. C'est lui le messager de l'Alliance. C'est lui qui accomplissait des miracles. Aujourd'hui, Franck ne fera aucun miracle. Parce que Franck croit dans la promesse. La promesse aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit doit être là. Le Saint-Esprit doit être ici. Pour que l'ange de l'Éternel soit visible. Ne loupez pas cela. Instruction de Gabriel à Daniel. Paragraphe 14. Oui, frère Christian. Et leur fait connaître les choses qu'ils ont besoin de savoir. Et nous avons frère Ig Bontam, un des administrateurs qui a fidèlement accompli son mandat au sein du conseil. Oui, continue. Je ne le vois pas, il a l'habitude, il a le don de parler en langue. Et il y a une petite dame du nom d'Argabright, une charmante sœur qui a le don d'interprétation de langue. Et on a la preuve que ces messages sont dédiés. Na confirmation que message Oyo Ezali et Nzambe. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, exerceras-tu encore le discernement, guérison avec discernement? Il dit non, ça sera une équipe qui le fera. Ce qu'il faisait lui-même, désormais, c'est une équipe qui va le faire. Un frère donnera la prophétie sur la maladie. Amen. Voulez-vous la pédagogie? Une sœur dira que Exode, malade des autres. C'était quelle sœur? La sœur Edoxy, je crois. Alors,
pasteur Arobondela. Pasteur aussi, c'est un frère, non? Amen. Le pasteur viendra, il va prier pour enlever la maladie. Amen. Une autre sœur viendra avec une prophétie qui concerne sa femme ou sa maison. C'était la sœur Marie et ma femme. Ils ont donné d'autres messages et nous les avons exécutés. Amen. Le même discernement qui était avec frère Branham restera dans la chair de son église. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la prédication El Shaddai, au paragraphe 58-59, frère Branham dit: vous, fils d'Abraham, ne soyez pas aveugles. Amen. Le même ange qui est ici, il restera avec l'église. Il va se manifester dans la chair de son église. L'église, c'est la chair de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes la chair de ma chair et le sauce de mes os. C'est ça que les hommes disent, non? L'église est la chair de Jésus et les os des os de Jésus. C'est pourquoi, dans la prédication Dieu dévoilé, Frère Branham dit: tout ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il l'a déversé dans l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Adam, notre Père, Dieu lui avait donné le droit de dominer sur la nature. Vous le savez? Parce que Dieu a créé deux hommes. Les autres hommes que nous sommes ici, nous sommes des reproductions. Dieu est la reproduction de son Père. Dieu avait créé Adam, le premier Adam, et Dieu a créé le second Adam, c'était Jésus. Il a formé l'ovule et le germe, il a placé dans le sein de Marie. Amen. Marie n'a rien à voir avec la nature de cet homme. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Un jour, Marie, l'église, s'était trompée parce qu'elle était emportée un peu par la révélation. Elle dit: mais mon fils, pourquoi tu nous as fait ça? Mon père et moi, nous te cherchons pendant longtemps. Jésus lui dit: femme. Frère Branham dit: Jésus ne l'a jamais appelée mère. Parce que Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Dieu ne peut pas avoir de mère. À la croix, il a dit à Jean: femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Frère, un jour, Marie est venue. Il dit: mais pourquoi tu nous as fait ça, ton père et moi? Jésus se retourne. Il dit: femme, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Frère Branham dit: si c'était Joseph, si c'était Joseph son père, les affaires du père, c'était prendre le clou et de Mapaya en train de dériver là-bas, fabriquer des tables, fabriquer des choses. Ça, c'était les affaires du père qui était Joseph. Mais les affaires du père, Frère Branham dit, c'est expliquer la parole avec justesse, c'est chasser les démons, c'est guérir le malade, c'est baptiser du Saint-Esprit. Voilà les affaires du Père. Jésus s'occupait des affaires du Père. Amen. Alors frère Branham dit, parce que Marie, c'était le type de l'église. Quand l'église peut venir Ngulungula sans l'erreur, Jésus est à la parole. Il doit corriger l'église. Jésus avait corrigé Marie. Jésus doit corriger l'Église de la vallée. Jésus doit corriger les églises. C'est la vérité. Jésus, c'est la parole. Elle doit tout corriger. Elle doit remettre chaque personne à sa place. Si le pasteur veut exagérer pour penser qu'il est devenu Dieu dans l'église, le Seigneur le prendra. Il va le corriger pour le remettre à sa place. Dieu va lui dire: Franck, fais attention, ça c'est mon peuple. Ne joue pas avec mon peuple. Tu entends? Parce qu'il est lui-même le pasteur de l'Église de la vallée. Si vous voulez aller à gauche et à droite, Dieu dira: vous, mon peuple, faites attention. Amen. Soyez en ordre. Amen. Ne soyez pas distraits. Amen. Nous acceptons que Jésus, la parole, nous corrige en toutes choses. Amen. C'est pourquoi, dans l'âge de Philadelphie, au paragraphe 53,
Frère Branham dit, Dieu vous donne le privilège d'exercer le don de discernement, mais par équipe. Vous allez dire non. Moi, je ne crois pas qu'un malade peut être guéri aujourd'hui. Moi, je ne crois pas dans ces histoires de vision. Frère Branham avait vu toute la vision, les visions. Tu prends ce qui est de notre âge ici, tu le retournes encore à Frère Branham. Laissez notre prophète se reposer. Il a travaillé et il est allé dans la gloire. Aujourd'hui, toi, tu es resté avec la parole. L'épouse de Jésus, vous n'avez plus besoin de vous débrouiller parce que votre Dieu est resté avec vous. Amen. De la même manière que Dieu a retiré Josué avant que l'église n'arrive à Canaan, Dieu a retiré le prophète avant que l'église n'arrive dans l'enlèvement. Vous savez, depuis la nuit des temps, les hommes, surtout nous les Congolais et les Africains, ils aiment toujours voir leur Dieu comme ça. Donc toucher leur Dieu. C'est dans notre nature. Quand Dieu utilise quelqu'un, oh non, comme une Zambé. Frère, c'est dans notre coutume. Mais vous devez savoir que quand Dieu vous donne la loi, il vous envoie un prophète. Un prophète, on l'écoute dans tout ce qu'il dit. Quand Dieu le retire, il vous laisse avec le message, la parole. La parole, c'est ce qui va vous conduire à présent. Mais vous devez croire dans ce que Jésus-Christ vous a dit. Et dans ce que le prophète nous a dit. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai en vous. Et avec vous. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'âge de Pierre ou de Paul? Jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes à la fin du temps. Pourquoi vous ne voulez plus que Jésus soit là? Pourquoi vous voulez enlever le Saint-Esprit de l'Église? Enlever le Saint-Esprit de l'Église, c'est le plus grand péché que nous les Juifs nous commettons aujourd'hui. Je vous dis la vérité, frère. On veut enlever le Saint-Esprit de l'Église. Quand on enlève le Saint-Esprit, rien à faire. Ce sont les hommes qui doivent dominer. C'est pourquoi ici, nous luttons, nous prions, nous nous consacrons. Vous pensez que nous faisons ça pourquoi? Pour que Dieu reste dans l'église. Pour que le Saint-Esprit continue à diriger sa propre église. Parce que si le Saint-Esprit part, rien à faire. Je vais commencer à vous diriger. Et quand je vous dirigerai, ça sera un échec garanti. Parce qu'un homme n'a pas le pouvoir de conduire les autres hommes, à moins qu'il le fasse sous inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, les promesses ayant été faites, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, peuple de Dieu? L'amnésie frappe. Au paragraphe 190. Ce sont ici quelques-uns des mystères que cet ange doit dévoiler. Maintenant, nous sommes dans M. Esler. Frère Branham dit, l'ange dont je vous parle, dans la colonne de feu, c'est Jésus-Christ. L'ange dont je vous parle, c'est Jésus-Christ dans la colonne de feu. On l'appelle messager de l'Alliance, l'ange de l'Éternel, c'est lui. Amen. Église, vous êtes avec moi? Amen. Vous devez connaître votre Dieu. Pourquoi nous le reconnaissons? Parce que nous savons que lui, il reste avec la parole. Amen. Lui, il nous amène le Saint-Esprit. Il ne nous dit que ce que la parole de Dieu nous a dit. C'est comme ça que nous le reconnaîtrons. Vous, Jésus, vous ne pouvez pas le reconnaître physiquement comme ça parce que personne ne le connaît physiquement. Mais nous le reconnaîtrons par ses caractéristiques et par ses œuvres. Amen. Retenez bien cela. Parce que si vous voulez le reconnaître par son corps, vous allez le tromper. On n'a pas de photos de Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos. La peinture que vous voyez là d'Hoffmann, c'est une peinture. Ce n'est pas une photographie. Amen. J'aimerais que les gens le sachent. Parce que quelquefois, les gens commencent à penser que c'est une photo. Vous avez tellement fait des photocopies, et vous le faites si peu dans les cartes, et vous commencez même à penser que c'est une photo. C'est une peinture. Amen. Je vous dis la vérité, non? Amen. Donc, elle doit rester à sa place. La colonne de feu qui est sur la tête de Frère Branham, c'est la photo de la colonne de feu. Et c'est de l'histoire. Pourquoi? Parce que cela s'est passé il y a 50 ans. Amen.
nous les gardons bien, parce que c'est des souvenirs. Amen. Mais frère Branham dit, vous devez la sortir de la photo pour qu'elle soit réelle parmi vous. C'est ça la commission que les prédicateurs ont reçue. Prendre la colonne de feu, l'amener ici devant le peuple. Amen. Pour qu'il accomplisse les mêmes choses. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Ok, monsieur Hessler, écoutez maintenant. Ce sont ici quelques-uns des mystères que cet ange doit dévoiler. Tala, ma mystère Oyo, ma ange Oyo a redévoilé. Oui, frère Stén, vous pouvez venir ici. Il doit dévoiler tous les mystères de oui, Dieu. Il faut dévoiler ma mystère Nyoso Yanzambi. Et quant aux autres, je les cite avec respect, ne me référant pas à moi-même, mais à l'ange de Dieu. Vas-y, cite-les. La semence du serpent. Mon moto Nanyoka, la semence du serpent, donc ce sont des enseignements de mystère. La question de la grâce. Question et la grâce. Le fait qu'il n'y ait pas un enfer qui brille éternellement. Enfer Oezikaka éternellement. Vous avez la question de la grâce. Aujourd'hui, je crois que vous voyez comment les pentecôtistes prêchent la grâce, non? C'est pourquoi Frère Branham a prêché sur la grâce redressée. La grâce, nous devons la prêcher correctement. Amen. Si vous ne prêchez pas correctement la grâce, ce n'est plus la grâce. Ça devient la disgrâce. Amen. Donc, où on permet à tout le monde de faire ce qu'il veut, parce que c'est la grâce. Amen. La grâce, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un qui croit que le Seigneur l'a gracié, il doit vivre dans la crainte. Amen. Il doit vivre dans le respect de la parole. Amen. Parce qu'il a reçu la grâce de Dieu. Amen. Oui, le mystère de... Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Virgule. Mais où la personne de Christ accomplit en vous les mêmes œuvres que celles qu'il fit autrefois. Amen. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Frères, mes frères, likambo ebomi batu ebele. Donc, je ne pense même pas que la bombe de Hiroshima a fait autant de victimes que cette histoire-là. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Donc, vous êtes dans une église, depuis le pasteur, jusque là, derrière, tout le monde, baptême du Saint-Esprit sans sentiment, sans sensation. C'est un mystère. Je vais vous informer que même moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit sans sensation, je n'avais rien senti. Mais Frère Branham ne s'arrête pas là. Il dit le baptême du Saint-Esprit sans sensation, virgule, avec les œuvres de Jésus-Christ vous accompagnant. C'est-à-dire quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, que vous l'ayez reçu avec sensation ou sans sensation, les œuvres de Jésus-Christ doivent vous accompagner. Il y aura de parler en langue, il y aura l'onction sur vous, pour vous bouger un peu, il y aura les guérisons, il y aura les prophéties, il y aura d'autres choses qui doivent suivre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est un mystère qui nous a été prêché. Je vais en rester là. Levons-nous, parce que sinon on ne va pas terminer. J'ai réservé certaines autres citations que je vais donner peut-être après. Mais aujourd'hui, j'avais observé que l'Église avait été frappée par une amnésie. Les gens ont oublié que c'était le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu pour eux. L'Église s'est endormie. L'Église a pris le privilège que Jésus lui a donné pour cet âge, pour ce temps. L'Église les a retournés encore au temps des apôtres. L'Église les a encore retournés en 1963. C'est pourquoi, Lys de la Vallée, je me dois, comme sentinelle, que Dieu a établi en ces lieux, pour vous dire que toutes ces promesses-là, elles sont pour vous. On va jouer croix seulement. Je vous demande de vous lever et de baisser vos têtes. Mon frère, ma soeur,
Je ne sais pas si tu sais qu'un jour, Jésus-Christ est ton époux, reviendra. Et quand il reviendra, il ne regardera pas le nombre de prédications que tu as déjà écoutées dans ta vie. Jésus ne regardera pas au nombre d'églises que tu as déjà fréquentées dans ta vie. Mais Jésus veut te trouver avec le signe. Parce que le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans le cœur, dans votre âme. J'aimerais vous donner un petit témoignage que le prophète avait rendu sur une dame. Cette femme, c'était une jeune femme qui s'appelait Marie. Marie avait grandi dans un faubourg ou dans un quartier pauvre ou dans un quartier, je ne sais pas, peut-être de New Albany aux États-Unis là-bas. Marie vivait heureux avec sa mère jusqu'à ce que sa mère, elle devait faire des petits jobs parce que leur père était mort. Sa mère devait faire des petits jobs, repassage, nettoyage pour lui payer des études. Jusqu'au jour où Marie avait eu 18 ans, Marie devait aller à l'université. Sa mère a travaillé dur pour trouver un peu d'argent pour payer les études de Marie à l'université. Marie, c'était une fille qui aimait sa mère, mais qui allait à l'église, qui était une chrétienne. Elle obéissait à sa mère. Elle était heureuse avec sa mère. Mais arrivée à l'université, Marie a eu des amis. Alors ces amis, c'était des personnes qui vivent dans un nuage. Des personnes complexées, qui sont riches dans leur tête, qui ne pensent qu'à l'argent et au bien de ce monde, à la beauté, qui ne pensent qu'à la mondanité. Alors Marie commençait à perdre le bon caractère que sa maman lui avait transmis par la parole et par les conseils. Un jour, c'était les vacances de Pâques ou de Noël. Marie devait retourner parce que chacun devait retourner dans sa famille. La mère de Marie était contente. Elle est venue à la gare de train pour chercher Marie. Et Marie était accompagnée de son amie, arrogante, qui n'aime pas des personnes bizarres, qui n'aime pas des personnes sans allure. Alors Marie a reçu l'influence de son amie. La mère de Marie a vu Marie de loin. Elle a commencé à faire signe à Marie pour venir s'embrasser comme ça doit se faire entre les enfants et leurs parents. Surtout quand ils rentrent des classes vertes ou des vacances. Mais Marie a ignoré sa mère. Elle l'a regardée, elle l'a ignorée. La mère ne comprenait pas. La mère a fait signe, Marie l'a ignoré. La mère s'approche, Marie refuse de saluer sa mère. La mère de Marie commença à pleurer. Il se trouve que le contrôleur du train connaissait l'histoire de Marie et sa mère. Alors le contrôleur des trains, prise de colère, il a dit tout le monde ici arrêtez. Cette fille s'est rendue indigne, Marie. Je vais vous raconter son histoire et sa mère. Il se trouve que dans ce quartier, un jour, un incendie était éclaté. Une maison brûlée. Un enfant était à l'intérieur. Tout le village venait. Non, il y a un feu ici, comment on va faire? Il y a une petite fille à l'intérieur. Sa maman était allée étaler les vêtements. On lui dit que ta fille est à l'intérieur en train de brûler. La maman de Marie est entrée dans le feu.
Il a pris un linge et il a couvert Marie. C'était le bébé, c'était Marie. Il l'a couvert et elle est sortie vite. Mais quand elle est sortie, elle avait tellement brûlé qu'elle était devenue défigurée. Alors, elle était déformée pour que Marie soit saine et sauve. Pour que Marie reste belle. Sa maman a dû être défigurée, dévorée par le feu. Alors, sa maman a évolué comme ça pendant des années. Marie regardait sa maman. Elle voyait bien le visage de sa maman. Mais aussi longtemps qu'elle était là avec sa maman, Marie aimait sa maman comme cela. Mais quand elle est allée à l'université, Marie a appris que sa maman était devenue laide. Sa maman, c'était une maman de la vieille mode. Alors le contrôleur crie. Il dit, Marie, tu dois avoir honte de toi. Cette femme, elle a dû sacrifier ta vie, sa vie, pour que toi, tu sois belle. Mon frère, aujourd'hui, beaucoup de gens pleuraient parce qu'il y avait un feu qui devait dévorer l'humanité entière. Personne ne pouvait aller dans le feu. Mais Jésus-Christ, il avait accepté de rentrer dans le feu. Il était mort, blessé. Il avait souffert les injustices. Il avait souffert les ignominies. Jésus-Christ, pour sauver une épouse. Et cette épouse, c'est toi et moi. Tu étais bien avec Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il nous a prédestinés. Il nous a sauvés. L'agneau était immolé. Même avant la fondation du monde. Toi, tu l'aimais quand nous étions tous là. Dans Job 28, 4. Nous aimions notre Dieu. Nous étions très contents d'être avec lui. Mais quand nous sommes venus dans le monde, dans l'université du monde, certaines personnes ont reconnu leur mère, Jésus-Christ de la parole. Nous avons dit, ça c'est Jésus-Christ et c'est notre mère. Oh non, cette parole-là, quand tu l'acceptes, tu ne seras plus belle. Nous avons accepté comme ça. Nous avons dit, ça c'est notre mère parole. Amen. La mère aigle. Amen. Elle a sacrifié sa vie pour nous. Nous l'acceptons comme ça. Toi, ma soeur, tu as honte de ce message. Dans ton cœur, tu sais bien que c'est la vérité. Amen. Mais quand tu es devant tes amis, tu fais comme Marie. Tu as honte de la parole. Tu ne veux pas te conformer à la parole parce que tu as honte. Tu ne veux pas donner ta vie à ce message parce que tu as peur. Tu dis que tu ne serais plus belle si je crois à cette parole. Écoute ma soeur, écoute-moi mon frère. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Auprès de mon Père et ses anges. Est-ce que vas-tu avoir honte de Jésus-Christ? Jésus-Christ. Le monde trouve que cette parole, elle n'est pas belle. Elle ne va pas te rendre belle. Mais pour Jésus-Christ, tu seras belle, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Jésus t'appelle ce matin. Si quelqu'un veut se reconsacrer à Dieu, si quelqu'un veut prendre la décision ce matin pour dire, Seigneur, le prophète a vu juste. Dans l'éternité, moi je t'ai aimé, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu as pris la forme de la parole, j'ai commencé à avoir honte de toi.
Je ne veux même pas que les gens sachent que je crois. Je ne veux pas vivre toute la parole parce que j'ai honte. Mais aujourd'hui, je décide de me consacrer totalement à la parole. Parce que je ne veux pas avoir honte de toi. Qui accepte de se consacrer à Jésus-Christ la parole. De ne pas regarder à cette dénomination. De ne pas regarder à toutes ces personnes qui s'égarent pour dire Jésus-Christ. J'ai compris aujourd'hui que tu t'es révélé dans cette Bible. C'est ce qu'on appelle le message de l'heure. Et je dois te croire totalement et vivre sans compromis. On va chanter J'ai résolu tout doucement. Si quelqu'un veut donner sa vie ou si quelqu'un veut se reconsacrer au Seigneur ce matin, je vais simplement vous demander, ceux qui veulent, de s'approcher ici. Parce que beaucoup ont honte de la parole. Peut-être que vous ne le savez pas. Cette honte-là, c'est un mauvais esprit, c'est le monde. Ce sont les amis de Marie. J'ai résolu. Approchez-vous, n'ayez pas honte. J'ai résolu de ne plus chercher le vin seulement. Les vanités de ce monde, mon frère, ma soeur. Vivre avec Jésus, pour qui ton défaut. Oh, moi j'ai décidé. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux donner totalement ta vie à Jésus-Christ ce matin? Pour dire Seigneur, je ne veux plus avoir honte de ce message, Seigneur, c'est la vérité.